Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, cette semaine, on a la forme. Pour rappel, nous, c'est Pierre-Antoine et Margot. Moi, j'ai tout quitté et on a investi une grosse partie de nos économies dans un ancien immeuble et un ancien atelier de menuiserie qu'on est en train de retaper pour faire des appartements et les mettre à la location pour vivre de l'immobilier assez rapidement. Cette semaine, on s'est attaqué aux finitions de peinture, c'est-à-dire qu'on a peint au pistolet la majorité des peintures classiques, donc les blancs et les beiges. Mais par contre, on s'était gardé les petits murs comme ça de couleurs tranchantes pour les faire au rouleau, donc ça, c'est fait. La semaine dernière, on s'est aussi attaqué à l'installation des meubles de cuisine, des caissons de cuisine. Cette semaine, on a donc coupé les plans de travail, installé les éviers, les portes, les joues et ainsi de suite pour continuer l'installation des cuisines. Ça avance niveau cuisine, là on est dans un T2 au 2e étage. Et donc j'ai installé ce matin les portes. Le petit retour là qui sert à ce qu'on puisse ouvrir les portes tout simplement. Mes petites portes. Une joue de finition là sur le côté pour que tout soit de la même couleur. Et j'ai commencé du coup le plan de travail. Là je laisse mes 60 pour mon lave-vaisselle et là-bas j'aurai mon frigo. Donc j'ai fait mon plan de travail et j'ai fait ma découpe pour l'évier, qui n'est pas encore fixé là pour le coup, parce qu'on le fera, enfin à mon avis on le fixera une fois qu'on aura fait les évacuations, ce sera plus simple. Et pour cette partie-là, donc ça c'est ma chute de découpe d'ici, mais peu importe. La question c'était est-ce que je me mettais ras de meuble et du coup je laissais ça vide, ou est-ce que je venais me mettre ras de mur et je gagnais un petit peu de plan de travail. Pour le coup, on va partir sur la solution gain de plan de travail. On pourrait mettre un petit épicier là en 15 ou 20 cm en dessous. Bon, faut savoir où mettre les limites aussi. Donc pour le coup, on va juste faire pousser le plan de travail jusqu'au bout. Et en plus là, on aura normalement la partie télévision, puisque le canapé est là-bas. Et on aura là une petite télévision qui viendra se poser ici ou sur un bras, je sais pas encore. Mais pour le coup, dans tous les cas, ce sera toujours bien de gratter un petit peu de plan de travail. Et donc, on va aller faire la même chose dans la cuisine du T3. Cuisine séparée pour celui-ci. Donc là, j'ai 3 meubles d'un côté. Là, j'ai un ensemble avec un grand meuble de 120, un meuble de 40 et mon meuble évier. Je vais tout repositionner, remettre de niveau, etc. Et là-bas, j'aurai mon lave-vaisselle et ma machine à laver dans le trou restant. Et au fond, là-bas, mon frigo. Et donc, pareil, je vais installer les joues là de chaque côté, les portes, tout remettre de niveau, couper les plans de travail, faire les découpes pour la partie évier pour la cuve. J'attendrai de recevoir les plaques à induction pour couper les plaques. On sait jamais, je préfère être sûre. Et puis, ça va être pas mal déjà. Ça va déjà être pas mal comme ça et on aura bien avancé. Et là, encore une fois, tout vient de chez Brico Dépôt et je trouve que franchement, leur plan de travail, bon, c'est 90 € le plan de travail, mais il est vraiment magnifique. Il a une couleur superbe. Il est hyper lourd, hyper dense. Franchement, très contente pour l'instant. Donc là, on est dans la cuisine du T3 du premier étage. Donc on a mis les meubles. Là, on a donc un meuble d'angle qu'on devine là avec une ouverture de ce côté-là. Un meuble simple ici. Là, on aura le lave-vaisselle, le four et un grand frigo ici. Et puis des meubles hauts par la suite. Hier, on a fait les découpes de plan de travail, donc on a un grand linéaire de plan de travail là-bas et un petit retour là. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à percer pour la partie évier. Donc c'est prévu pour, c'est des bacs qui sont prévus pour aller sur un meuble de 60. Et là, de toute façon, j'ai mon renfort là, même si c'est un meuble de 120, j'ai un renfort là, et puis là, j'ai la fin du meuble. La seule chose, c'est que je suis un petit peu ric-rac, parce que du coup, pour respecter mes 60, en fait, comme là, ce demi-bac là, il va quand même s'enfoncer en dessous et que moi j'ai mon renfort, je peux pas trop pousser vers la droite. Donc je suis obligée de me mettre au maximum, au minimum, on va dire, de ce côté-là. Ce qui veut dire que là, je vais me retrouver
avec un mini, alors je vais pas couper jusque là, je vais couper à peu près jusque là, mais je vais me retrouver avec un mini bout de plan de travail. Donc ça va que c'est sur le champ du meuble, j'espère que ce sera assez solide, mais bon, même esthétiquement ça va pas être parfait, on va faire avec, hein. Et il nous restera donc à coller le champ une fois que ça ce sera fait, et puis faire tout le branchement de la partie technique, donc le branchement du robinet et de l'évacuation. Je vais déjà couper mon plan de travail, prendre mes cottes et couper mon plan de travail pour pouvoir intégrer mon évier. Il me restera toutes les plaques à faire, mais je vais attendre d'aller les chercher et de les avoir sous la main pour avoir la cote exacte pour les plaques, parce que si je me rate, ce sera trop tard. Donc j'ai positionné mon évier, j'ai bien vérifié que j'avais les mêmes cotes partout, mes plans de travail sont bien à leur place et à fond. Je vais noter les extérieurs de l'évier. Et donc maintenant que j'ai mes cotes, je vais pouvoir, donc eux ils disent 1 cm de moins, donc je le fais à vue, hein. Je me mets un petit peu en retrait à l'intérieur et je vais pouvoir faire ma découpe. Maintenant que j'ai la forme de ma découpe, je vais prendre je vais prendre une mèche à bois et je vais venir percer mes 4 angles. Et après, je vais prendre la... Oh là là, je suis fatiguée aujourd'hui. Je vais prendre la scie... Je sais plus comment ça s'appelle. La petite scie. On va l'appeler la petite scie. Je vais prendre la petite scie et je vais venir faire mes découpes. Et ben c'est parfait. Pour l'installation des VMC, PA se met en dessous à l'endroit où il veut mettre sa bouche et il perce avec un énorme forêt pour arriver dans les combles et faire son repérage. Une fois dans les combles, avec une scie, il va découper le plancher, le casser et retrouver son trou pour pouvoir faire son installation proprement. Je déteste les VMC. Les VMC me détestent, donc on se déteste. Tu sais que si tu pars toujours avec un esprit négatif comme ça, c'est normal qu'à la fin le résultat soit négatif. Non, mais les VMC, c'est sûr. Le reste, il y a des choses, ça va. Mais les VMC, ça va. On s'aime pas, et ça et l'électricité. Ça me saoule. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Cette semaine, les garçons se sont aussi attaqués à l'installation des portes, des blocs-portes. On a fait refaire toute la partie placo par des professionnels parce qu'on a modifié complètement la disposition de l'immeuble et des appartements. Et donc, il fallait réinstaller tous les blocs-portes. Pour les blocs-portes battants, c'était assez simple. Comme tout est de niveau maintenant, il suffisait juste de recouper les pieds du chambranle et éventuellement de recouper un tout petit peu la porte sur quelques millimètres et de venir installer tout ça et visser tout ça. La seule chose, c'est qu'il y a eu des erreurs de cote par nos plaquistes, donc il y avait des petites gorges sur les montants qui permettaient de faire une jolie finition. On a été obligé sur certaines portes de venir les enlever avec une défonceuse. Et un petit coup de ménage sur la fin, ça fait toujours du bien de travailler dans un chantier propre. On nettoie son chantier comme on nettoie sa tête. On avait aussi des portes coulissantes et là c'était moins drôle. Les portes coulissantes c'est très pratique parce que ça permet de gagner beaucoup d'espace, mais en termes d'installation, les garçons, alors moi je l'ai pas fait mais les garçons ont eu beaucoup de mal. Mettre le rail, donc mettre les chevilles mollies, faire le repérage, mettre le rail, ça c'était facile. Par contre c'est le système de butée qui leur a posé vraiment problème. Ils ont mis à peu près une demi-heure pour installer le rail, la porte, etc. Et par contre ils ont mis je crois plus de 2 heures.
à comprendre le système de butée et ils l'ont toujours pas bien compris à la fin, ce qui fait qu'ils ont dû tricher en mettant des cales en bois vissées dans le rail directement pour éviter que la porte ne sorte en fait de son rail et ne tombe d'un côté ou de l'autre. Et on vient finir ça avec une sorte de baguette de finition qui permet de venir cacher le rail pour que ce soit plus esthétique. Récap de fin de semaine. Pierre est en train de commencer Des plaintes. les plaintes. Donc là, les plaintes de cuisine pour le moment. Mais après, il y aura aussi toutes les plaintes partout. Et voilà. T'as l'air ravi. En nouveauté qu'on n'a pas filmé, on a aussi commencé à installer le mobilier. Donc pour l'instant, on a installé les dressings dans toutes les chambres. Et les sèches-serviettes qui ne sont pas du mobilier. Mais les sèches-serviettes sont installées aussi. Les meubles là sont presque prêts. Il va nous rester encore un petit peu de joints à faire dans les douches, parce qu'il nous manquait du joint, on en a racheté. C'est ça. On va créer des tablettes ici pour la partie niche, donc on redécoupe des plans de travail et on collera des champs. On n'en aura pas assez des champs, je pense. J'en ai acheté 20 mètres. Non, pas 20 mètres. Non, 6 mètres, pardon. Ça se vend pour 3 mètres. Donc on va peut-être un peu léger. Mais donc ça, ouais, c'est des chutes de plans de travail au final qu'on va réutiliser pour créer des tablettes. Et on va créer certainement des choses invisibles, des attaches invisibles intégrées. On a aussi installé les canapés dans les T2 qui vont ressembler à ça. Des petits canapés beige qu'on viendra agrémenter de coussins, etc. Dans l'appartement d'en face, là il va rester donc une porte coulissante à poser. Dans l'appartement d'en face, toutes les portes. C'est ça. Hier soir, on a fini à 20h, je crois, à peu près, et on a posé les portes. Ici, il restait 3 battantes à mettre, une à raboter là qui passait pas. Parce qu'on a eu des écarts en fait sur les réserves de bloc-porte. Et du coup, il y avait des ajustements à faire parce que les chambranles ne passaient pas forcément. Donc on a dû ajuster, défoncer certaines choses. On n'a pas encore les poignées, il faut qu'on les trouve comment. Les achète. Et voilà, donc, et après, comme elles sont pré-peintes, c'est pratique parce que on peut directement mettre en peinture. Normalement, je pense qu'il faudra un agrènage, mais on va dire que c'est pas mal. On met un petit coup de peinture et c'est bon. C'est ça. Là, c'est pareil, du coup, dressing installé, dressing qui n'est pas encore sécurisé, notamment parce que, du coup, on a les barres là. Et en fait, souvent, sur les systèmes de dressing comme ça, donc les barres viennent se mettre dans les petites patounes comme ça, là. Sauf que généralement, on peut mettre une vis par en dessous pour sécuriser la barre et pour éviter qu'elle ne puisse bouger et tomber. Et là, il n'y a pas de pré-percement, donc il va falloir qu'on se les tape tout à l'os. Et c'est pas très pratique parce que c'est métallique, c'est rond, c'est petit, enfin bon bref. Donc P a trouvé l'astuce, on va mettre une accroche avec la meuleuse, faire une petite croix avec la meuleuse pour avoir dessus. quelque chose de plat et ensuite qu'on puisse percer parce que là on perce sur du bombé. Là, donc, en fait, ça dévie. On commence à percer et puis on perce pas avec un forêt énorme, donc c'est un coup à traverser ou à casser le forêt. Et puis c'est très chiant à faire, c'est une perte de temps immense. Plein de fois. Donc bon, ça c'est fait. Pour les cuisines, samedi prochain, on reçoit l'électroménager. Je vais en chercher une partie cette semaine chez Electrodépôt. J'irai chercher aussi les meubles hauts de cuisine qu'on pourra commencer à installer. Va le chercher, il a besoin de moi. Oui, mais si j'y vais, il a peur. Bien. Je vais aller chercher donc une partie de l'électro et les meubles hauts cette semaine qu'on va pouvoir continuer à installer. Et donc je disais la semaine prochaine, samedi prochain, on a Darty qui vient nous livrer toute la partie électro et normalement qui vient nous l'installer ou au moins nous le monter dans les bonnes pièces. Donc ça c'est parfait. C'est une prestation qui coûte 39 €. J'attends de voir parce qu'on a commandé du coup... ça me paraît curieusement peu cher. Après, il se rattrape sur le prix de l'électro très certainement, mais... Parce que là, ils vont se taper toutes les machines à laver. Qu'est-ce que j'ai commandé chez eux? Les machines à laver, les lave-vaisselle, les hottes, tous les micro-ondes. Bon, ça va. Fours, non? Non, les fours, c'est chez Electrodépôt. Les fours et plaques et quelques frigos, c'est chez Electrodépôt. Il y a quand même des frigos chez Darty.
Enfin bon, bref. Donc la semaine prochaine, les cuisines, on aura les meubles hauts, on aura l'électro. Il restera plus qu'à faire le raccordement des évacuations. C'est ça, raccordement évac. Et puis les crédences, et on sera pas mal. Hein. Et les crédences. Et ensuite, il ne restera pas grand-chose sur les cuisines, finalement. Non. Si, meuble haut, intégrer les micro-ondes dedans. Ça va être après, cette semaine, ça. Hein. Il y aura... c'est de l'agencement, tout ça, c'est sûr. Ça va prendre un peu de temps, mais on en voit le bout sur les cuisines. On vous montre un petit peu vite fait là-haut, mais c'est à peu près au même stade qu'ici. Ici, donc, on est à l'étage, on a le même principe, le dressing qui est installé, les barres qui sont sécurisées. Là, la porte est installée. Ils m'ont pas mis la petite truc cache-rail là pour que je puisse la peindre tranquillement. Et voilà, sur celle-ci, les garçons ont installé hier du coup le chambranle là de celle-ci et donc la porte. Et j'ai tout passé en peinture. Donc ce qui fait que ça se fond bien dans le paysage. Il manquera tous les joints qui seront à faire, les joints silicone qui seront à faire. Tu veux que je t'en fasse sur les... Là c'est quand même, Ah oui, là c'est pas joli. Mais de l'autre côté c'est propre. Oui, de l'autre côté il y a la petite gorge du coup. Mais donc, toi tu vas juste peindre comme ça? Ouais. Je l'avais pas fait en disant que tu ferais peut-être un joint, mais si tu en fais pas, je ferai de la peinture. Là ça gêne pas. D'accord. Et donc là, idem. Donc cuisine. pareil, cuisine, plainte à faire, voilà. Et donc, ce que je disais dans la vidéo, c'est qu'à la base, sur les plans, là, on avait un frigo top, donc qui venait sous le plan de travail. Et en fait, en coupant le plan de travail, j'ai carrément oublié ça. Et dans tous les cas, ça aurait été compliqué puisque j'ai un angle là-bas qui n'est pas du tout d'équerre. J'étais obligée d'avoir mon plan de travail dans ce sens-là jusqu'au mur et non pas celui-là jusqu'au mur parce que pour le coup, il y a plus long au fond là-bas que là. Donc là, j'aurais dû couper, trancher dans toute la longueur si je l'avais fait comme ça, trancher dans toute la longueur et ça aurait été moche, compliqué. Et pour le coup, j'aurais pas eu le même écart devant le meuble entre ici et ici. Et donc là, j'avais 2,48 m, un truc comme ça. Enfin bref, je pouvais pas rajouter 60 en vrai de plan de travail là. Mon plan de travail, il faisait que 3 mètres, ça faisait trop court. Donc en l'occurrence, de toute façon, j'aurais pas pu le faire. On a un peu changé notre fusil d'épaule. Plutôt que d'avoir un petit frigo qui, certes, c'est esthétique, mais franchement, c'est pas très pratique, on est parti sur des frigos d'1,40 m, donc qui vont arriver à peu près là, sur lesquels on va poser le micro-ondes, ce qu'on a fait dans l'atelier, et ça se fait très bien. Ce qui veut dire que de 1, on a un frigo qui est beaucoup plus grand, avec une vraie partie congélateur, c'est quand même beaucoup plus pratique. De 2, on garde quand même le micro-ondes à cet endroit-là. 1,40 m, c'est à peu près ce qui serait passé de toute façon si on l'avait mis dans un meuble. Et de 3, ça nous évite d'acheter un meuble spécial haut pour les micro-ondes, qui coûte aussi, c'est encore 75 €, quelque chose comme ça. Oui, et puis ça se fait bien d'avoir le micro-ondes au-dessus, c'est pas gênant. Et surtout, je pense que le gain au niveau du volume de frigo, c'est quand même essentiel. C'est énorme. Parce qu'un tabletop, c'est pas génial quand même, non, tu rentres pas grand-chose. Et puis surtout que dans les locations meublées, normalement, il faut mettre un espace congélateur ou freezer dans le frigo. Donc je vous raconte pas la place perdue. Mais un freezer, on met rien dedans à dommage. part des glaçons et une bouteille de rosé en été, quoi. Donc c'est pas terrible. Voilà. Donc on a changé un peu nos plans comme ça pour les deux T2. Et pour le T3, on a bien avancé aussi. Donc là, pareil, les portes sont en cours de peinture. Sont posées là en cours de peinture. C'est ça. Celle-ci, c'était une porte existante, donc je lui ai juste mis un petit coup de ponçage peinture, parce qu'elle était verte et orange. Mais le plus gros du travail, c'est ici, puisqu'on a on a la plus grande des cuisines, je pense. De toute la terre. De tout l'immeuble. Et voilà, il y a pas mal de plans de travail, de découpe, de trucs, de machin. Donc ça avance bien de ce côté-là. On a posé une porte ici qui restera à redécouper. Il faut que je vire 5000 là-bas pour qu'elle puisse passer, comme on a les sols qui sont pas forcément tous droits. Et là, eh bien, moi j'ai encore les quelques joints à faire. Quelques joints à faire au niveau des douches. Voilà. Et là, pareil, on a dû s'adapter parce que normalement, là, on avait le plan de travail qui courait jusqu'au mur et une machine à laver avec un hublot devant. Sauf que, en fait, derrière là-bas, on a la chambre. Là, on a la salle de bain entre les deux et là, la cuisine. Et au début, la chambre, telle qu'elle était faite sur les plans, et ben, dans la réalité, elle faisait pas 9 mètres carrés. Donc, on a été obligé de pousser un peu les murs de la salle de bain, ce qui a poussé un peu le mur de là. Pas de beaucoup.
mais de 5 centimètres. Ce qui fait que là, au lieu d'avoir Ça ne 60, passe plus. j'ai 55. Donc ça ne passait plus. Donc Pour une machine à laver. Pour une machine à laver. En fait, là, j'ai mes 60 pour mon lave-vaisselle. Et là, bah, j'avais 55. Donc je pouvais pas mettre une machine à laver à hublot. J'ai regardé, ça existe, hein, des machines à laver hublot en 50 ou en 55. Au lieu de 200 €, j'en ai trouvé à 800 €. Donc j'ai dit non merci. Oula. On reste sur de la location, faut quand même pas l'oublier. Donc on a triché en mettant une machine à laver comme ça, top, avec le chargement sur le dessus. C'est moins joli, ça fait moins de plan de travail, mais bon, au bout d'un moment, il faut trouver des solutions. Oui, Voilà. ça dépanne bien. Ce sera très très bien. On l'a prise d'occasion pour le coup, parce qu'il y avait une bonne affaire à côté de chez nous. C'est une Electrolux qui est assez récente. Elle Et est nickel, franchement, hein. Franchement, elle n'a pas un pet, il n'y a pas de C'est- tôle tapée, il n'y a rien du tout. c'est une petite grand-mère qui m'a vendu ça. Franchement, elle était adorable. Mm. Et pour le coup, elle est mieux que celle qu'on a nous, hein. C'est-à-dire qu'on met des meilleures machines à nos locataires que les machines à laver qu'on a nous. Ah bah nous, oui, on a une vedette, Pas loin de 10 ans. elle va avoir, elle a 10 ans, Elle va elle pas va avoir loin de avoir 10 ans. 10 ans bientôt. Et elle est un peu démontée quand même, hein. Ça fuit un peu. Enfin bon, Ouais, bref. elle fuit un peu de partout. Enfin voilà. Voilà, ça Ouais, avance bien. ça avance. Les murs de couleur sont peints. Les VMC sont posés, Les VMC sont posés. tous les parquets sont faits, donc ça avance plutôt bien. Et côté extérieur, ben pour nous, c'est quasi fini. On a quand même les toitures à vérifier, quand même pas mal. Et moi, dans l'idéal, il faut que je ressoude les chenaux. gouttières. Faut que je les ressoude parce qu'ils sont piqués par la rouille et il y en a qui fuient un petit peu. Donc je suis en train encore de me renseigner sur comment faire parce que je me vois pas sur le toit avec la La tête bouteille en de bas. butane, la tête en bas. Vous voyez un petit peu, c'est comme en face en fait. On est un peu en aplomb. Bah, comme sur une gouttière Comme- normale, quoi. Voilà. Et donc, moi, j'ai pas une échelle qui monte assez haut. Puis, enfin, travailler à cette hauteur, ça me paraît compliqué. Donc, il va falloir que je le fasse depuis le toit, très certainement. Donc, faudra pas regarder trop en bas. Mais je vois bien une lampe à souder. Dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes couvreur Zinger. Mais une lampe à souder autonome, comme un chalumeau de plomberie, avec un bout et une tête un peu bec de canard, un peu aplatie. Et je frotterai le métal dessus directement avec cette lampe à souder autonome parce que si je commence à avoir les bouteilles derrière moi, à avoir tout le matos avec Bah, puis c'est que ça coûte le cher fer aussi, et encore tout, une fois, bah tout ça. voilà, c'est ça. Là, il y en a déjà quand même pour au moins 200 € juste le fer à souder autonome. Non, Donc non, c'est pour ça, ça fait de l'argent ça encore, fait hein. de l'argent. Ça pourra nous resservir, on le gardera très certainement, mais il faut que je trouve. C'est surtout ça. Voilà, si jamais vous avez de bons conseils, on prend. Voilà, pour des gouttières qui sont un peu piquées. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore Merci. une fois. À la semaine Et à prochaine. la semaine prochaine. Salut!